semaine du 2 au 8 octobre. On va regarder à la une ce qu'il y a au cœur de cette semaine en termes d'énergie. Je compléterai par une lecture de tarot et des messages personnels suivant vos signes astro-solaires. Merci d'être sur Dan Divination, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent, à ceux qui commentent. Vous faites vivre cette chaîne autant que je fais vivre cette chaîne. C'est dans cette collaboration, c'est dans le plaisir de se retrouver à chaque vidéo. C'est dans cette continuité d'histoire qu'on est en train de tisser, de vous à moi, de moi à vous, tous ensemble, que ce joli projet est en train de prendre vie, de se développer. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment dans la gratitude. Merci à ceux qui m'envoient des mails. Prenez votre mal en patience. J'ai énormément de projets sur le feu, donc quand je reviens vers vous, c'est toujours super tard. Mais la fidélité sera toujours de mise entre nous. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour cette semaine? J'ai... Elle s'est retournée seule. J'ai une carte 4, j'ai une carte qui est assez stable, j'ai une carte de stabilité qui nous parle d'énergie, d'achèvement. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour du côté de votre taroscope. Si tout ce qui tourne autour des énergies lunaires ne vous passionne pas et que vous sautez directement sur votre signe, je le comprends tout à fait. Mais en deuxième ou en troisième lecture, n'hésitez pas à écouter toute la première partie qui parle des énergies lunaires parce qu'on est vraiment en plein dedans sur ce début du mois d'octobre qui, grosso modo, si je le résume, vous demandait de clôturer. Clôturer des dossiers, clôturer des relations, clôturer des situations qui avaient vraiment lieu avec le passé. Avant de démarrer quelque chose de neuf, sachant que vous êtes déjà dans une dynamique nouvelle. On est déjà sur quelque chose. Regarder vers l'ouest, c'est regarder le soleil qui va se coucher, mais c'est aussi savoir que dans votre dos, la lune est en train de se lever et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre le pas, quelque chose qui est inconstant, inconscient, variable, qui demande de l'ajustement, qui demandera de la mise en lumière plus tard, mais la nécessité pour le moment, devant ce soleil qui prend congé de nous à l'horizon, c'est clôturer ce qui est en cours. Suivant votre histoire, ça peut être partir proprement d'un ancien travail ou bien partir proprement d'une ancienne relation. Ça peut être aussi aller contacter avec toute la rigueur et tout l'ennui qui va avec, tout ce qui tourne autour de l'administration, du juridique, s'il y a besoin de clôturer une relation au sens de faire prononcer un divorce, un jugement par rapport aux enfants. S'il y a besoin, je reviens sur le côté professionnel, s'il y a besoin d'avoir le solde de tout compte, de réexaminer une rupture conventionnelle, de regarder si derrière un licenciement, il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous serait plus profitable ou qui serait plus profitable à l'entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas remplacer un licenciement par un reclassement? Si on ne peut pas remplacer une démission par une rupture conventionnelle, regardez aussi dans le détail les situations qui s'achèvent parce que c'est peut-être elles qui vont absorber votre énergie dans la semaine ou c'est quelque chose qui va se manifester aussi de façon soudaine, de se dire bon, cette situation-là, cette relation-là, faut que j'apporte un point final. Ça peut être rééquilibrer les balances en termes de finances et puis solder des dettes. Ça peut être voir comment vous pouvez solder des dettes. Ça peut être quitter un lieu aussi, quitter un lieu pour aller en investir un autre et laisser l'endroit aussi propre qu'on l'avait trouvé en entrant, si vous voyez ce que je veux dire. Ne pas laisser les situations se désagréger. Alors, pas laisser les situations se désagréger, il y a des situations qui ne demandent pas d'établir des points finaux. Je l'ai fait sur un signe, je ne sais plus lequel. Parfois, des points de suspension suffisent, on a très bien compris que tout est fini derrière. Et qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus, c'est pas perdre son temps dans la clôture des situations, c'est prendre le temps de les clôturer quand elles doivent l'être. Ne pas rester dans l'attente, ne pas laisser l'autre dans l'attente, ne pas laisser les autres dans l'attente, et se dire je passe à autre chose aussi, très proprement. Qu'est-ce qu'on a sur le général ? Vous avez vu, je change un petit peu de modèle pour les tirages à la semaine. Je pense que 3 cartes suffisent.
C'est sur ce sur quoi on travaille, hein, ce qui va arriver en face de vous, et puis, entre guillemets, la sortie de semaine. Hein, comment tout ça, ça peut s'achever si on s'inscrit dans ces énergies-là. Je pense qu'on a tenu le coup. Vous avez tenu le coup longtemps, vous avez défendu des positions longtemps. Il y a eu de la persévérance. Et peut-être de la persévérance justement par rapport à des situations sur lesquelles il fallait tenir bon en attendant le mot fin. Il y avait une forme de patience, hein, qui entraînait ou qui pouvait entraîner aussi de l'épuisement. Et on attaque peut-être cette semaine beaucoup plus fatigué qu'on ne le pensait, mais quand on regarde dans le rétroviseur, je pense qu'on peut être fier de soi, on peut être fier d'avoir tenu la barricade jusqu'à ce que les choses se libèrent. Les choses se libèrent parce que, j'allais dire, il y a avec la carte du jugement, pour moi, c'est on tranche. On tranche sur des situations qui s'arrêtent et la carte du jugement, pour moi, c'est toujours la deuxième chance. On tranche sur des situations qui s'arrêtent. C'est peut-être des brouillons qu'on va jeter parce qu'on a très bien compris que si on va faire les choses proprement, ça apporterait beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'impact positif sur soi et les autres. Et que cette leçon-là permet de finir la semaine avec un peu plus de confiance en soi, un peu plus d'estime de soi, un peu plus de ce qu'on appelle aussi la sexualness, un petit peu plus de savoir qu'on peut prendre des risques, savoir qu'on peut être audacieux, savoir que finalement l'image de soi qu'on renvoie, c'est une bonne image et c'est une image qui est fidèle à ce qu'on a envie d'être aussi. Et je pense qu'on a été fiers d'avoir tenu tête, d'avoir fait les choses correctement, avec patience, avec pugnacité, même en portant lourd sur les épaules. Même en portant lourd sur les épaules, mais j'entends aussi qu'à chaque fois, c'est une histoire de fin de cycle là, qui revient. Donc on boucle les vieux dossiers. On boucle les vieux dossiers. Si on a tenu, c'est grâce au cœur. Et regardez, derrière, il y a vraiment cette histoire de cycle qui s'achève et de nouveau redémarrage derrière avec l'as de bâton. Je pense vraiment qu'on rejoint les énergies lunaires d'octobre. Vraiment, allez faire un tour du côté de votre signe. Il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver aussi dans la semaine. Des nouvelles opportunités, si vous avez pris le temps de faire un petit peu le ménage par rapport au passé. Je dis toujours que pour avoir des nouvelles opportunités, il faut leur laisser de la place. Pour remplir l'espace vide, il faut que cet espace soit vide. Donc il y a besoin de lâcher l'affaire et de signer le mot fin, de terminer le livre, de refermer la page et puis de se dire ok, on passe à autre chose sur ce mois d'octobre. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui sont là, et des opportunités qui vont mieux vous correspondre et qui vont vous permettre aussi de faire vos preuves, de faire vos preuves avec une forme de naturel, de bien-être, de confiance en soi, de spontanéité et de rayonnement. Évidemment, attention à ne pas tomber dans l'arrogance non plus. Voilà ce que me dit le tirage général. On va regarder côté cœur. Message très particulier. Ça ne va pas résonner avec tout le monde. Si ça résonne avec vous, c'est chouette. Si ça ne résonne pas avec vous, ben, vous mettez de côté. C'est peut-être le dos de deck qui va parler, ou bien les messages perso. On attendait qu'une situation se débloque. Peut-être qu'on attendait quelqu'un. Peut-être qu'on attendait que ses propres sentiments se débloquent. On attendait peut-être de savoir si au fond de soi-même, on allait faire mûrir une relation, on allait construire une relation, on allait plus loin. Ou si on arrêtait une relation et on allait plus loin. Et j'entends que sur cette semaine, quelque chose se transforme. Quelque chose se transforme et soit dans un sens, soit dans l'autre. Le fait que ce soit deux arcanes majeures qui se suivent en plus, puisque j'ai le pendu et l'arcane sans nom, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas vous demander d'effort parce que c'est très naturel et ça s'inscrit dans plus grand que vous. C'est des arcanes majeures, donc le côté marge de manœuvre, il est assez limité. C'est comme si c'était l'univers qui vous déplaçait sur son échiquier, mais pour votre plus grand bien. Donc sur cette histoire de cœur, on attendait que quelque chose finisse de croître, de fermenter, de prendre forme. Ça pouvait être une réflexion. Ça me fait penser au film avec Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. Je ne sais pas pourquoi. Si vous ne l'avez pas visionné depuis longtemps, ou si vous ne le connaissez pas,
Ça peut être l'occasion de vous éclater un soir de la semaine. On va prendre les signes têtes qui viennent. Je pense que c'est une guérison qui arrive. Je pense qu'on vient prendre soin de vous par rapport à cette histoire de cœur et que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur ce lien qui se transforme, soit de votre gré, soit au gré de l'autre. Pour certains, ça peut être des ruptures, ça peut être un repositionnement. Est-ce que c'est un flirt qu'on transforme en relation stable, solide, officielle? Ou est-ce que c'est un flirt qui s'arrête? Ça peut être une relation stable, solide, officielle, mais qui s'arrête. Ça peut être en lien avec le tirage général. Effectivement, le fait que on a eu beau reconsidérer la situation dans son ensemble, on voit qu'il n'y a pas d'issue et que on va se séparer bons amis, même si pour cela l'administration doit y mêler son grain de sel, et puis si cela doit prendre du temps et vous demander peut-être encore de patienter, mais à l'intérieur de vous, la décision est prise. Quelque chose change côté cœur cette semaine. Et ça peut être soit... Ça peut vous apaiser, ça va vous apaiser, quoi qu'il en soit, ça va vous apaiser. J'ai un 4 d'épée à la sortie, donc soit ça va faire du bien, ça va vous soulager, soit parce que vous quittez quelqu'un ou vous vous faites quitter, finalement tout ça, ça se termine. Ouais, ça va vous soulager. Ça va vous soulager, ça va vous plonger dans le silence. Vous allez peut-être pas avoir envie de rappeler tout de suite pour se dire c'était bien, mais on s'en veut pas. Ou alors vous n'allez pas vous rappeler tout de suite parce que vous avez absolument pas envie de parler avec l'autre. Ça peut être de votre fait, ça peut être du fait de l'autre. Ça peut être aussi, on attendait que quelqu'un finalement se penche sur nous et finalement dans la semaine la décision arrive. On va peut-être rester ensemble, on va peut-être construire quelque chose. Et dans ce cas-là, peut-être que cette personne dont vous étiez amoureux, se dit ok, on va passer à quelque chose de plus supérieur et de plus ancré, de plus stable, de plus officiel, de différent quoi qu'il arrive. Et ça vous fait du bien, ça vous soulage. Mais pour moi, on se défait d'un lien côté cœur. Ça pouvait être aussi un lien qui était maintenu de façon artificielle, qui vous faisait un petit peu mal, qui vous mettait dans une situation qui était extrêmement inconfortable, sur laquelle vous n'aviez pas de puissance, pas de puissance d'intervention, de décision, pas de marge de manœuvre. Et puis, quelque chose coupe dans la semaine, peut-être de votre fait, peut-être du fait de l'autre. Et ça vous permet de retrouver un peu le sommeil, quoi. On est dans l'épée hein, sur d'autres decks et sur le 4 de denier. On quitte une situation dans laquelle on était à l'étroit. Il y a une forme de clairvoyance qui arrive, une forme de clairvoyance. Alors ça peut peut-être vous faire grincer des égos. Vous pouvez peut-être monter dans les tours simplement pour taper du poing sur la table et dire que vous avez raison, ou simplement regarder l'autre s'exciter en se disant ouais, parle toujours, hein. Chante beau merle, moi je m'en fiche, je prends la poudre d'escampette et puis je vais voir ailleurs ce qui se passe. Sans être sûr et certain qu'on y voit bien clair dans l'histoire, mais c'était quelque chose... Vous étiez dans une situation qui ne vous permettait pas de vous déployer totalement et puis vous étiez à l'étroit. C'est comme si que la paire de chaussures était trop petite. Et j'entends que cette histoire de cassure dans la semaine ou de transformation dans la semaine, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà pour le tirage général. On va passer au message perso suivant le signe solaire astro de chacun. Balance, on se remet à rêver, on est bien. Il y a quelque chose de très doux, de très enfantin, de très délicat qui émane de vous cette semaine. Et si vos rêves devenaient réalité, comment vous pourriez faire pour œuvrer pour que vos rêves deviennent réalité? Scorpion, quelque chose qui vous prend la tête là. Il faut monter au créneau, ou bien vous n'avez pas envie de monter au créneau, ou bien vous laissez les autres monter au créneau et ça vous fait doucement rigoler. Parce que vous, au fond de vous-même, vous connaissez exactement la valeur de ce qui est mis en jeu. Il y a peut-être des situations ou des opportunités extérieures qui vont vous demander de vous dépasser et de montrer que c'est vous le plus fort, c'est vous la plus forte. Sagittaire. Ah, c'est la belle vie, hein.
La vie est belle, rayonnez, vous êtes magnifique. Sagittaire, 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 Capricorne. Alors je sais que pour mes amis Capricorne, là, sur les proches, là, il y a pas mal d'enjeux en ce moment, donc on va voir ça. Ouais, c'est le moment de vous réjouir. De quoi? On s'en fout. Il n'y a pas besoin de justifier le fait de faire des pauses, de se réjouir et de prendre du bon temps. Cette semaine, on s'aère un peu la tête, on prend du bon temps avec les êtres que l'on aime. Verseau. Une histoire d'amour. Tout ça me parle d'amour. On se sent prêt. On se sent prêt à transformer un lien de cœur. Avec tout le respect que je vous dois, et vous savez que je vous aime. Peut-être parce qu'on a été un petit peu agressif et chiant à vivre ces derniers temps. L'as de coupe, c'est l'héritage du cavalier d'épée. Et si on faisait parler son cœur maintenant? Et si on tentait? Tout ça est très nouveau. Poisson. J'allais dire passion. Verseau, passion. Ah ah. Poisson. Ah, on rejoint le tirage général et le dos de deck. Ça va, on est tranquille. On est tranquille. Alors, est-ce qu'on est tranquille ou est-ce qu'on est pépère? Est-ce que vous méritez mieux que ça, hein? Vous méritez mieux que ça cette semaine. Allez explorer ce qui se passe en dehors de la traditionnelle dite zone de confort. Pensez que ça va bien, mais ça va pas si bien que ça. Mais allez voir dehors ce qui se passe, quoi. Bélier. Espoir, espoir, espoir. Espoir, guérison, quelque chose qui s'améliore dans votre vie. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse. Quelque chose qui s'est transformé il n'y a pas très longtemps et... comment dire, vous êtes plus sur des positive vibes. Vous savez que ça va bien se terminer quoi qu'il arrive. Alors est-ce que ça va se terminer selon vos plans? C'est pas sûr, mais ça va bien se terminer quoi qu'il arrive. Comment vous allez utiliser cette semaine là pour aller voir un petit peu les directions qui vous apportent le plus de lumière? Taureau. On parlait de transformation dans le tirage général, je pense que vous êtes en plein dedans. Il y a des points finaux à mettre à plein d'endroits, plein d'endroits. Ça vous fait peur, mais ça va faire du bien. Ça vous fait peur, mais ça va faire du bien. Mais alors, ça vous fait peur. Hein. Mais ça va faire du bien. Donc, on reprend un peu de courage, là. Gémeaux. C'est la semaine où on joue aux apprentis sorciers pour savoir ce qui marche et savoir ce qui ne marche pas. Lancez-vous, il y a tout à apprendre, en fait. Soyez pas votre propre frein. Cancer. Cancer. Eh ben, ça y est. Quelque chose qui vous a pris la tête, très longtemps. Cette semaine, c'est... On voit le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel, grand soulagement. Et je pense que ce mois d'octobre, il va vous permettre de démarrer quelque chose de neuf. Mais il faut vraiment pousser la machine pour sortir. Regardez pas trop en arrière. Hein. La femme de Lot, elle s'est faite transformer en sel à cause de ça. Soyez pas la statue de sel de la femme de Lot. Avancez sans vous retourner. Lion. Là, il n'est pas bavard pour vous le jeu. Ah, si. Ah, c'est celle-là qui voulait sortir en premier. On rééquilibre des choses. On a vu hein, que cet été, il avait été un petit peu en couleur dégueulasse. Là, il y a un petit côté couleur mentalo, quoi. Ça rafraîchit, ça fait du bien, ça rééquilibre. Regardez dans les fonds de tiroir s'il n'y a pas quelque chose de karmique que vous auriez oublié, parce que c'est peut-être le moment de poser les choses et de commencer à régler ça. Ça
Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'administratif, les litiges, les procès, les contrats. Regardez bien si vous n'êtes pas floué ou si vous ne flouez personne. Et engagez ou clôturez ce qui doit l'être. Vierge, pour terminer. C'était celle-là qui voulait sortir en premier. J'ai le hiérophante. On est en plein apprentissage de quelque chose. Alors c'est quoi? C'est une formation, c'est votre curiosité naturelle, c'est votre envie d'en savoir plus, de savoir tout sur tout. Ouais, c'est une semaine intéressante pour apprendre. C'est une semaine intéressante aussi pour aller se connecter à plus haut, devenir philosophe. Voilà mes amis ce que les cartes ont à me dire pour vous, pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Un grand merci de votre présence et de votre fidélité. Merci de quitter cette vidéo en likant, en commentant. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très très bientôt. Je reviendrai pour des petits coups de pouce côté astro. Et puis météo du cœur, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Bye bye.